Certains conjuguent le royaume de Dieu au passé. Ils disent que le royaume, c'était hier, quand tout était mieux, quand les églises étaient pleines et les fidèles engagés. D'autres conjuguent le royaume au futur. Ils disent qu'il est pour demain, quand le progrès aura tout résolu, quand les humains seront sages ou quand le Christ reviendra. Dans l'Évangile, Jésus conjugue le royaume au présent. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Certains situent le royaume loin de chez nous, dans un autre lieu, un autre temps, dans une autre économie. D'autres décrivent le royaume comme une éruption soudaine et incontestable, comme une explosion violente et redoutable. Dans l'Évangile, Jésus décrit le royaume comme une réalité intime. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas « Voyez, il est ici » ou « Il est là », car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Aujourd'hui, dernier dimanche du mois d'octobre, nous célébrons la Réformation dont la naissance symbolique est marquée par l'affichage sur les portes de l'église de Wittenberg des 95 thèses que Luther rédigea contre les indulgences en 1517. Nous célébrons également le 50e anniversaire de la Concorde de Leuenberg, qui a rendu possible la communion entre 120 églises protestantes d'Europe, diverses mais réconciliées. Elle a rendu possible de célébrer le culte et partager le repas du Seigneur ensemble. Les ordinations de nos ministres sont reconnues mutuellement. Depuis, certaines d'entre elles se sont unies à l'exemple de l'Église unie, communion des églises luthériennes et réformées de France, qui a 10 ans aussi cette année. Oui, nous célébrons des temps qui symbolisent des commencements. Mais Dieu est présent maintenant à nos côtés. Et c'est maintenant que nous sommes appelés à un commencement dans nos vies. Le royaume est proche, il est là, dans l'intime de nos vies, secrètement présent au sein de notre assemblée. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, ton royaume est là, présent au milieu de nous. Il se donne à entendre dans l'Évangile proclamé et médité, dans la musique et dans les cantiques, dans le silence et dans la prière. Il se donne et se partage avec le voisin qui devient frère ou sœur, et dans tout ce qui nourrit la foi. Accorde-nous, Seigneur, un cœur de pauvre pour l'accueillir et le découvrir. Que ton royaume nous saisisse et qu'il nous convertisse. Amen. Restons debout pour la louange avec le psaume 18. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc,
un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvée. Louange à Dieu. Le Seigneur est vivant. Béni soit celui qui est mon rocher. Dieu, mon sauveur, est grand. C'est pourquoi je te loue parmi les peuples, je te célèbre par mes chants.
assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids de mon péché. J'ai besoin que s'arrêtent mes excuses, car elles ne trompent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin que se taisent les regrets et les inquiétudes qui ne délivrent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds qui m'étouffe. J'ai quelqu'un auprès de qui je puisse avouer mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui me tiennent du dehors et avec les remords qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Frères et sœurs, entrez, même si vous n'êtes pas comme il faut. Entrez tel que vous êtes. N'éteignez pas vos colères, ne soufflez pas vos angoisses. Je suis celui qui prend sa part du fardeau, qui se glisse sous vos accablements, qui se brûle au feu de vos révoltes. Je vous sais souvent loin de moi, tourmenté, culpabilisé, troublé, et c'est bien tel que vous êtes que je vous aime, tel que vous êtes. Et je veux vivre avec vous pour que vous osiez laisser vos troubles, vos culpabilités, vos tourments. Je les pardonne. Acceptez d'être accepté par Dieu. Et maintenant, écoutons le psalmiste exprimer sa reconnaissance au psaume 18. Les liens de la mort m'enserraient, des torrents destructeurs m'effrayaient. J'étais prisonnier du monde des morts, son piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur, j'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, il a écouté mon cri. Alors du haut des cieux, il étendit la main et me saisit. Il m'arracha au danger qui me submergeait. Le Seigneur est venu me soutenir, il m'a dégagé, il m'a rendu la liberté. Il m'a délivré car il m'aime. Amen. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon qui libère, qui relève, et nous le signifions en nous levant et en écoutant ce que Dieu veut pour nous et nous donne de la force de faire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 22. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un spécialiste des Écritures, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements.
Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les êtres humains et les invite à te suivre. Amen. La première lecture est dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1. En effet, quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement en parole, mais aussi en puissance, avec le secours de l'Esprit Saint et avec une entière conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous en votre faveur. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Malgré la détresse qui était la vôtre, vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur s'est propagée de chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue en tout lieu. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés chez vous. Ils disent comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu, afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. En attendant que son Fils vienne des cieux. C'est lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère divine qui vient. La deuxième lecture est dans l'Épître aux Romains. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons, par la foi, eu accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement. Et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu.
En ce jour de la Réformation, nous nous souvenons du geste que Martin Luther fit en 1517 et de ses conséquences. Bravant la papauté et l'Inquisition qui traque les hérétiques et maintient le pouvoir de l'Église par la terreur, Luther redécouvre que Dieu ne condamne pas, non, bien au contraire. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin de sauver ceux qui étaient perdus par pure grâce. C'est en ce Dieu-là que Luther décide de mettre alors sa fierté, et non dans le Dieu redoutable prêché par l'Église catholique de l'époque. Le Dieu de miséricorde et de grâce lui semble tellement enviable qu'il se sent prêt à assumer l'excommunication papale et même les persécutions. Luther a confiance et d'autres puissants vont lui accorder son appui, lui permettant d'échapper à ses ennemis. Mais ce ne sera pas le cas pour les paysans anabaptistes plus radicaux et plus tard en France pour les Huguenots qui auront affaire avec les persécutions parfois jusqu'à la mort. On peut penser aussi à ceux qui ont précédé Luther, les Hussites, les Vaudois, entre autres. Alors nous avons de quoi être fiers, non? Nous, les protestants, les héritiers de la Réforme, descendants des Huguenots ou des Luthériens, des gardiens de la foi véritable, champions de la résistance, de la clandestinité protestant. Or, la fierté a aussi son excès, sa face noire, l'orgueil. Notre Église est orgueilleuse, observait d'ailleurs Laurent Schlumberger, alors président du Conseil national de notre Église, lors du synode de mai 2013 qui marque la création de notre Église protestante unie de France. L'orgueil nous guette pour nous faire passer de l'estime de soi au sentiment de supériorité, un peu comme le pharisien de la parabole que raconte Jésus et qui rend grâce à Dieu pour sa perfection. Tandis qu'à ses côtés, le pauvre collecteur de taxes, le collaborateur des Romains, lui, s'estime indigne et se repent. Et si j'étais descendante, non pas d'un luthérien ou d'un huguenot de la première heure, mais d'un grand inquisiteur, d'un collabo, ou même d'un SS. Comme le dit Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Et oui, il y a des héritages lourds, douloureux, qui nous promettent parfois à des destins tragiques, pas la même tragédie que celle qu'a rencontrée Luther, non. D'autres tragédies, comme des malédictions qui se transmettent de génération en génération. Comment faire face à ça? Il y a un sentiment de honte qui nous enveloppe parfois inconsciemment dès la naissance, dès l'enfance, ou plus tard, parfois pour un rien, juste pour un nom de famille ou pour un nez disgracieux. La honte est ce sentiment qui nous fait baisser les yeux lorsque l'autre nous toise de son orgueil et même parfois nous persécute, nous harcèle et déchaîne la meute contre nous. La honte, c'est ce que nous ressentons parfois dans les cours de récréation, mais pas seulement, aussi dans nos cercles amicaux, professionnels, nos clubs de loisirs, ou au hasard d'une conversation, lorsque nous osons affirmer notre appartenance au christianisme et que nous sentons bien qu'il y a parfois des raisons de ne pas être fiers. Sommes-nous fiers de ces guerres de religion qui ont enflammé de haine tous les camps?
Et sommes-nous fiers de ces guerres ou massacres commis encore aujourd'hui au nom de Dieu, au prétexte qu'ils ne parlent pas la même langue? Sommes-nous fiers de l'apartheid qui, en Afrique du Sud, séparait ceux qui se réclamaient du peuple élu, huguenots, des autochtones? Sommes-nous fiers de la manière dont notre monde, dit chrétien, a colonisé des peuples et les a exploités, participant de façon active, parfois, au commerce de l'esclavage? Frères et sœurs, à la suite de Jésus, l'apôtre Paul ne nous invite ni à l'orgueil, ni à la honte, mais à la foi. Car le christianisme, qu'il soit catholique, orthodoxe ou protestant, évangélique, luthérien, réformé, est hérité d'un seul, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour que tous les êtres humains ne soient plus terrorisés par le regard de jugement de Dieu sur leur vie, mais qu'ils soient relevés par son regard d'amour d'un Père qui les aime tellement qu'il se donne jusqu'à en mourir sur la croix en son Fils Jésus. La gloire de Dieu n'est pas orgueilleuse, elle est humble, car elle se reçoit dans la faiblesse, dans la petitesse. Jésus nous choisit tous pour frères et sœurs. Il donne sa vie pour que nous soyons avec lui enfants d'un même Père, pour que nous soyons co-héritiers et que nous en soyons fiers. Pour cela, Jésus s'engage jusqu'à la mort. Cet héritage nous est donné gratuitement, sans que nous le méritions. Mais il ne nous est pas imposé. Il ne s'agit plus d'être descendants par les liens du sang, par l'hérédité ou par le mérite, mais d'être héritier par grâce. La question qui se pose après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Imaginez que vous receviez à la maison la lettre d'un notaire qui vous annonce que vous êtes héritier et qui vous invite à la lecture du testament. La première chose à faire, je pense que c'est de se demander d'abord de qui nous allons hériter. Peut-être une personne de notre famille, peut-être un marchand d'esclaves. Alors aujourd'hui on dirait plus marchand d'esclaves, hein, mais je sais pas, je peux pas montrer du doigt, mais quelqu'un qui dirige une grosse entreprise qui esclavagise au loin et qu'on ne voit pas. Ou peut-être est-ce une personne addicte au jeu et criblée de dettes, dans ce cas-là, l'héritage. Ou bien une personne généreuse, bienfaisante, tendre. Alors, est-ce qu'on va s'y rendre et puis le prendre sans scrupule en ne pensant qu'à se servir? Ou bien est-ce qu'on va se dire « Ouh là là, moi je ne mérite pas un héritage, hein, pas question d'aller le chercher ». Ou bien est-ce qu'on va le recevoir avec reconnaissance, avec gratitude pour repartir dans la joie et la fierté? Car ce n'est ni par les voies du sang, ni par le mérite que nous héritons du Père. Nous en héritons par grâce et uniquement par grâce. Alors oui, frères et sœurs, soyons fiers et reconnaissants et reconnaissons comme chef celui qui a manifesté sa puissance en se faisant frère de tous les êtres humains, hommes, femmes, enfants, croyants ou non. Alors nous ne craindrons ni les regards de jugement, ni les colibés, ni les condamnations, ni les persécutions. Nous sortirons à jamais de la honte d'être humains. Oui, soyons fiers de celui qui s'est fait notre frère en humanité
et ouvrons son testament, car lui est fier de nous. À Dieu seul la gloire. Amen. Rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi et notre espérance en nous levant. Et je vous inviterai à dire avec moi les mots qui sont en majuscules. Mon Dieu, source de toute vie et source de ma vie, à cause de Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que tu m'aimes d'un amour sans limite et que par tendresse, tu m'attires à toi. Je crois, Père, mais augmente ma foi et mon espérance et mon amour. Mon Dieu, source de tout amour et de toute sagesse, je crois que nuit et jour tu veilles sur moi et qu'aucun de cheveux de ma tête ne tombera sans ta permission. Je crois que tu es infiniment sage et que tu sais mieux que moi ce qui me convient. Je crois que tu es infiniment bon et que tu fais tourner toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Je crois, Père, mais augmente ma foi et mon espérance et mon amour. Apprends-moi à voir ta bonté paternelle à travers toutes les choses et les personnes que je rencontre. Apprends-moi à marcher sans crainte comme un enfant qui, dans la nuit, tient la main de son Père. Je crois, Père, mais augmente ma foi et mon espérance et mon amour. Amen.
Un vieux rabbin demandait une fois à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce lorsque l'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton? Non, dit le rabbin. Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier? Non, dit le rabbin. Mais alors, quand est-ce donc? Demandèrent les élèves. Le rabbin répondit: c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. Je vous invite à la prière. Ô Dieu de la vie, de l'amour et de la paix, nous assistons à la violence et à l'injustice dans ce monde et nos cœurs sont brisés. Nos cœurs se brisent pour le peuple israélien, traumatisé par les attaques meurtrières du Hamas et par un passé de pogroms et de génocide qui les plonge dans la terreur d'une répétition possible de l'histoire. Nos cœurs se brisent pour le peuple palestinien, traumatisé par les attaques meurtrières de l'armée israélienne, privé d'eau, d'électricité, de soins médicaux, après avoir été privé des terres qu'ils cultivaient. Nous prions pour que l'on dépose les armes, que l'on relâche les prisonniers, que l'on cesse de diaboliser l'autre et pour que les dirigeants s'emploient à rechercher réellement la cohabitation et la paix. Nos cœurs se brisent pour les peuples décimés par les guerres, les famines, les catastrophes naturelles, et aussi pour les populations de nos banlieues et de nos campagnes touchées par la misère et le sentiment d'abandon. Tous aspirent à une vie meilleure et regardent avec envie notre monde de consommation et de confort que les médias offrent en modèle avec promesse de bonheur. Nos cœurs se brisent pour notre société égoïste qui voit avec crainte des peuples frapper à notre porte quand elle n'hésite pas à exploiter leurs matières premières et leurs main-d'œuvre pour son propre confort. Nos cœurs se brisent pour notre société qui privilégie la compétition plutôt que la coopération, qui délaisse les plus faibles et muselle les rebelles. Nous prions pour que nos sociétés riches retrouvent la sobriété et le sens du partage avec tous, pour que la vraie richesse ne soit plus matérielle, mais humaine et spirituelle, et pour que la vraie joie soit contagieuse. Ô Dieu, toi dont le cœur est brisé pour notre monde, puisse ton amour faire demeure au verger de notre terre et porter les fruits de la fraternité, de l'espérance et de la paix. Nos cœurs se brisent pour nos frères et nos sœurs de la communauté aujourd'hui dans la souffrance. Et nous réunissons toutes nos prières avec les personnes que nous te nommons dans le secret de nos cœurs, en t'adressant celle que Jésus, ton Fils, nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Ne gardons pas la parole de Dieu prisonnière, non, parce que nous en sommes fiers. C'est une parole vivante et libre. Dieu nous envoie dans le monde, vers tous les êtres humains, en nous disant « Allez, avec la force que vous avez, devenez des témoins de la foi. Ne regardez pas les épreuves de demain à partir de la seule force de vos mains. Je vous renouvelle ma grâce chaque matin. Je calme vos angoisses, je partage votre chemin. Allez en paix et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.